Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo World of Warcraft. Introduction directe sur cette vidéo et remerciement immédiat à Marina Khan, mon contact qui à la base me fournit toutes les JND en Corée. Sachez que maintenant Marina est distributeur et revendeuse officielle Infinity. Donc désormais, vous pouvez acquérir en plus des JND dont vous êtes nombreux sur la communauté à passer par elle maintenant, tout ce qui est Infinity aussi. Comme toujours, un service 5 étoiles avec Marina. Du premier mot que vous allez échanger avec elle jusqu'à la conclusion de votre achat, tout le monde est unanime là-dessus. Meilleur revendeur aujourd'hui en Asie que elle, on connaît personne. Tentez-la si vous avez envie, mais la tenter, c'est l'adopter, je peux vous le dire, et je ne suis pas le seul à le penser. Attaquons la vidéo. Depuis peu, vous savez que Infinity a la licence World of Warcraft. On a déjà fait un superbe buste avec le frère Orive, qui se trouve là dans le coin, le buste de Sylvanas Wild Runner. Aujourd'hui, on n'est pas sur un buste, bien qu'il y en ait beaucoup d'autres qui vont sortir chez Infinity, dont un espèce d'énorme guerrier complètement ouf. Mais je pense pas que le frérot Yves va le prendre, parce que je vois pas du tout où est-ce qu'il mettrait un buste pareil. Mais avec Yves, il faut s'attendre à tout. Aujourd'hui, on est sur une échelle de cœur, forcément, on est sur du 1/3. Parce que oui, Infinity fait également des statuts 1/3 désormais dans World of Warcraft. Le personnage que je vous présente aujourd'hui, c'est Valeera. Je pense que ça se prononce comme ça. Si en cas je venais à me tromper, vous me corrigerez. Je précise que je ne connais pas du tout le personnage. J'ai acheté cette statue personnellement parce que j'ai ultra kiffé le Chara Design, que c'est une statue en 1/3, qu'en plus il y a du silicone, donc j'étais curieux de voir ce que nous avait réalisé Infinity là-dessus. Je l'ai vu au Wonder Festival, j'ai essayé de pas trop la regarder, même quand je l'ai filmé, je la regardais pas trop pour me laisser quand même la surprise de l'unboxing, et lorsque j'ai déballé les pièces, il y a même des éléments que j'avais pas vus lors du Wonder Festival, et qui m'ont également surpris, dont je vais vous parler après. On attaque la vidéo. World of Warcraft, visuel sur la boîte, nulle part on aura le personnage, une boîte assez simple comme toujours ce que fait les amis de Infinity Studio. Valeera, Sanguinard, Sylvanas Wild Runner, elle c'est Sanguinard, Winter Scale, statue. Allez, il n'y a pas grand chose d'autre, juste des petites notifications d'instructions ici sur le côté. Je pense que c'est ce qui nous intéresse, c'est surtout la statue. On est parti pour le montage. Allez, commençons directement dans le vif du sujet. Nous avons une petite pochette avec des gants de couleur blanc, ok. Une petite poire pour vous faire un petit lavement anal. Blague à part, c'est pour dépoussiérer vos statues. Vous êtes nombreux à recevoir des Infinity et vous êtes nombreux à me contacter. Sam, j'ai reçu ça dans la boîte. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un cigare, rien à voir avec ça, et en plus très dangereux ce que je viens de faire avec mon appareil sur mes dents. C'est pas du tout ça. Vous le dévissez comme ça et vous avez une espèce de lame très pointue pour ouvrir vos cartons à l'avenir. Ou également une arme de défense si vous avez envie et que vous vous faites agresser dans la rue. Vous avez ça dans la poche. La personne s'en souviendra. Autre chose également, vous avez ça. Alors c'est un stylo encreur qui permet de faire un peu de weathering supplémentaire, donc d'usure ou autre, ou de salissure. J'ai jamais trop utilisé ça. Je sais pas trop si c'est vraiment utile. Et au moment où je vous dis ce que c'est, je sais même pas si j'ai raison. Oui, c'est ça. Donc, hop, on fait des allers-retours comme ça. Ça vient ancrer, je regarde. Oui, c'est ça. Et donc, vous avez de l'encre noire et vous pouvez venir faire un petit peu plus de weathering. Voilà, là, j'ai rajouté un petit peu de noir sur le truc. Sur mon socle, si j'ai envie. OK, why not? But it's not necessary for me. So, if you want more weathering on your base, on your statue, you can use this. Avec mon superbe accent anglais. Allez, ça c'est parti. N'importe quoi, le mec. Alors, avant de commencer la descriptif de la base, vous avez été friand dans les commentaires sur la vidéo de la Muerta, me disant que le synopsis du personnage, quand on ne le connaît pas et qu'on ne sait pas qui il est, que ça vous intéressait. Donc je vais vous donner la biographie de Valeera, comme ça au moins, vous allez découvrir le personnage avec moi et vous saurez qui elle est exactement. Valeera Sanguinard, biographie. Race, c'est une elfe de sang. Affiliation, neutre, proche de la Horde, alliée du roi, Virian Ruin. La classe, c'est une voleuse. Ancienne orpheline, elfe de sang, Valeera Sanguinard a grandi en survivant seule après la chute de Kel Talas. Volant pour vivre.
Capturée et réduite en esclavage, elle finit par rencontrer Varian Wryn, roi humain d'Hurlevent, alors prisonnier et amnésique. Ensemble, avec le gladiateur Broll Matelour, ils s'évadent et deviennent des alliés inséparables. Au fil de leurs aventures, Valera développe une loyauté profonde envers Varian et son fils Anduin Wryn, qu'elle protège comme une sœur protectrice. Bien qu'elfe de sang, elle ne se rallie ni totalement à la Horde, ni à l'Alliance, préférant suivre ses propres principes d'honneur et de fidélité personnelle. Roguiche, agile et farouchement indépendante, Valera incarne l'équilibre entre la survie, la loyauté et la liberté. Un personnage marquant dans World of Warcraft et figure emblématique du jeu Hearthstone, où elle représente la classe des voleurs. Voilà qui est Valera Sanguinard. Allez, partons sur la base, en dessous. Hop là. Valera Sanguinard, Winter Scale Statue, Blizzard Entertainment. Il y avait 299 exemplaires. La mienne est la numéro 166. La mienne. La mienne. Pour le moment, la mienne. Maintenant, je n'ai nulle part où la mettre pour le moment. Donc, je sais que mon frérot Yves n'attend qu'une seule chose, c'est qu'au final, je ne trouve de la place nulle part et qu'elle finisse chez lui. Parce que cette statue l'intéresse énormément. Donc, s'il peut l'avoir au prix du frérot, tranquillement, dans sa collecte, lui qui est fan de Warcraft, il dira pas non. Donc, je sais que dans sa petite tête, elle est déjà chez lui. Maintenant, moi, dans ma petite tête, j'essaye, bien que je suis à mon avis dans le déni, de savoir où je vais la mettre. On continue. La base, on a un petit peu ce qu'on avait également sur l'ami Sylvanas, une base imitation métal tout autour, avec plein de spikes, j'adore. Par devant, le gros logo, qui moi ne me dérange pas, je kiffe ce logo en plus, World of Warcraft, incrusté sur le devant du socle. Petit tour du propriétaire, on va avoir après des losanges tout autour pour pouvoir faire une espèce de couronne, un peu château comme ça, autour de la base. Par-dessus, on va retrouver du décor. Hop, je vous le lève. Pas mal de rochers. Également texturés, très joliment appliqués, des petits cailloux. Donc, ils ont badigeonné de la colle sur le socle et puis saupoudré des cailloux, comme on trouve un petit peu dans les aquariums, etc., pour donner de la texture et du réalisme à la base. Ça, je dis un énorme oui. On va retrouver des feuilles artificielles en résine peintes juste ici par-dessus les rochers. Également, de nouveau, flocage juste là, à certains endroits, de même que ce qu'on utilise sur les maquettes, pour donner de la vie et un peu plus de réalisme à la base. Ça, c'est des petits détails, comme ici, tous les cailloux et les graviers que vous avez. Là, ici, il rajoute également encore du flocage. C'est des petits détails qui nous amènent un petit peu plus de réalisme et qui nous montrent déjà, à travers la base, que c'est une statue qui va être plutôt premium et une statue fer de lance de la marque pour montrer de quoi ils sont capables. Assemblons le reste. Nous avons des flèches. Un peu dommage de ne pas avoir eu les flèches en plume. C'est de la résine. C'était déjà le cas même sur le life size de Sylvanas. Donc on reprend le même style et des flèches qui ressemblent en plus à celles de Sylvanas. Je pense qu'il y a un lien. Peut-être la sœur de Sylvanas, ou la cousine, la copine. Ce serait sa sœur, elle s'appellerait peut-être Wirerunner aussi. Peut-être pas le même clan. J'en ai aucune idée. Alors, ces petites flèches. Une va là, c'est certain. Je viens de voir le trou. La deuxième, elle est ici, juste là. Hop, 2 flèches plantées. On a ensuite la bannière, le fanion, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça, sur une imitation bois en résine bien faite, avec également un tissu Mixon Media, où on a l'emblème représenté devant. Ça, j'ai vu un trou avec un détrompeur. Hop là, ça vient se mettre juste là. Très joli ça. Ensuite, on a carrément une hache. Hey ho, hey ho. On rentre du boulot, où on peut carrément aller tailler du bois dehors. Regardez la taille de la hache. Certainement une hache d'un orc, hein, parce que quand on voit la taille, c'est pas Valera avec ses petites mains, toute mimi qui va utiliser ce genre de choses-là. Sublime ça. Franchement, la pièce, elle est magnifique. SP métal bien fait. Également au niveau des bandages ici, sur le manche de bois, très joli au niveau de la texture. Ça, rien que ça, vous tuez quelqu'un avec. Ça, je vous en parle pas. Ici non plus, et là non plus. Il y a également une petite patine qui est faite de couleur un peu brune pour faire de la rouille dessus. Alors, il n'est pas complet, vous voyez ici, parce qu'il vient se planter dans le socle, comme s'il était enfoncé dans la terre. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, la base, elle est soignée. Pour la base, un petit tour, c'est terminé. On va passer sur Valera. Et là,
préparez vos jolis yeux. Alors, accrochez-vous parce qu'on est sur une des statues les plus sexy que j'ai pu avoir entre les mains. Ah oui, pas vulgaire, mais très sexy le personnage. Ah là, je dis oui là. Là, je dis oui. La petite cape à l'arrière, on va ranger ça, on va dénouer le tout. Il y a des câbles dedans pour donner de la forme aussi. C'est bien usé, bien abîmé, dans un rouge pas trop criard. Ça, on va arranger quand je vais la poser dessus. L'armure, elle est magnifique. Couleur rouge bordeaux très foncé. Beau paint également gold sur toutes les armatures du corps. Des parties pendentifs qui pendent un peu partout. C'est bien peint, très bien peint. Petite émeraude ici en plein centre, en pierre précieuse, résine translucide. On a une partie également ici près de... Oh, merde, j'avais pas vu ça. Très joli fessier qu'on cache quand même avec le petit morceau de tissu. Mais je vous montre qu'il est quand même très joli ce fessier. On est sur une statue full silicone. Donc les jambes sont en silicone, le torse est en silicone, les bras sont en silicone et forcément la tête, les vrais cheveux, vous allez voir que c'est une pure dinguerie. Même si on ne connaît pas spécialement le personnage et qu'on veut juste cette statue complètement oufissime dans sa collection, parce qu'on kiffe les statues féminines badass, elle fait largement le taf. Je la pose et puis on va discuter également de l'armure, des jambes et autres. Mais c'est assez lourd donc je veux m'assurer qu'elle soit bien mise. Alors, est-ce que c'est compliqué à mettre? Ouf, non, quand je vois l'énorme tige. Oh putain, non, pas difficile à mettre du tout. Quand je vois l'énorme pegs qu'il y avait, je regarde comment est-ce que Infinity met sa cape derrière, où est-ce qu'ils la font tomber exactement, et comment ils la font tomber. Au niveau des jambes, elle a également des parties de tissu. Ça, j'aurais aimé tout de même que ce soit en vrai tissu autour de la jambe, tant qu'à faire du mix media un peu partout. Ça aurait été cool d'avoir du tissu là. Ensuite, les énormes bottes d'armure, dans un rouge vif, complètement dingue. La pose, elle est folle aussi. Avec le pied droit mais l'autre appuyé, ça va lui donner un charisme de ouf. Waouh! Rien que ça, j'ai rien assemblé d'autre, je suis déjà charmé. Continuons. On a ensuite des parties d'armure à lui assembler. Je pense que ça doit être ces parties qui vont au niveau de ses jambes. C'est bien ça, avec une énorme pierre également en résine translucide verte. Très agressive au niveau des parties de l'armure. Les aimants sont hyper forts. Ça lui amène encore un petit peu plus d'agressivité au costume. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer ceci. Il y a à l'intérieur une enveloppe dans laquelle on retrouve les précautions pour le silicone, le guide d'assemblage, bon pas trop compliqué en soi pour moi, au vu de la simplicité de la statue, mais je le garde quand même sous le coude. Et puis on a le certificat d'authenticité qui est juste là, l'édition 166 sur 299, le concept artiste et le 3D sculptor, et à l'arrière, une jolie illustration de la statue. On a ensuite ces parties-là à venir lui assembler au niveau de sa taille. La première juste là. La deuxième, ça lui donne 2 flaps supplémentaires. Les 2 bras, je confirme, les bras sont en silicone aussi. Donc silicone pour les jambes, silicone pour le torse, silicone pour les bras. Complète silicone, mis à part forcément les parties de l'armure, logique. Très agressif également, l'armure, j'adore, franchement l'armure elle est folle. Hein. Avec également tous ces spikes, on dirait une armure de dragon, qu'elle se serait forgée dans les écailles après l'avoir buté. Je suis complètement fan. Premier bras, nickel, pas de jonction visible du tout avec l'ornement gold. Le deuxième bras, totalement pareil, très belle couleur pour le silicone, il y a un petit pigment et une texture également dans la peau. Et après on assemble, bon ben c'est pareil quoi, ces épaulettes, épaulières. Pierre également de chaque côté, gold, superbe la vie noire sur ce rouge, ce rouge sanguinaire, tout comme elle. Hein, donc Valéra sanguinaire, son costume, il porte bien son nom. Hein, vraiment. Alors la première épaulette, oh oui, non, les aimants c'est bon. Hein, les aimants c'est bon. Hein, risque pas grand chose. Hein. La deuxième, tout aussi folle. Oh, en plus la lumière qui reflète dans les pierres. Yves, il est comme ça, devant la vidéo. Viens chez moi, Valéra. Samuel, tu n'as pas de place. Viens à la maison. Continuons. Oh là là, je fais un petit tour. Allez, un petit tour, regardez ça. Avec les gantelets. Comment c'est fou. Oh, les épaules. Je n'avais pas vu de face. Les épaules. Enfin, les épaulettes. Oh. Oh putain, elle est magistrale. Elle est magistrale, les gars. C'est une beauté sans nom. Et là, on ne pouvait pas me faire plus plaisir encore qu'elle ait des armes en résine translucide, vert, puissant électrique comme ça. Ah ouais. Pareil, le gant, il est d'une agressivité phénoménale.
une pierre, imitation un peu pierre de jade, sur le dessus de la main de l'armure. Oh, les ongles! Elle vous griffe pire que Wolverine. Et ces espèces d'épées dagues. Ah ouais, mais cette arme-là en réplica 1-1, si ça se trouve, croisée l'une comme l'autre, sur l'autre comme ça, affichée sur un mur, c'est ouf, hein. Il y a des pierres précieuses un peu partout. Également ici sur le dessus, on dirait même de la kryptonite, le truc. Oh là là, attention. Ah ouais, la pose en plus, bras ouverts, dinguerie totale. Et l'autre un petit peu plus incliné vers le bas, à mon avis. C'est ça. Maman. Maman. Je la vois pas encore, là. Oh la vache. C'est un coup de cœur, les gars. Déjà sur photo, c'est un coup de cœur, mais en vrai, c'est une claque atomique, quoi. Oh, mais l'armure, l'armure! Autant l'armure de Sylvanas, elle est belle, mais celle-là, elle est tellement, tellement agressive. Maman! On termine par la tête. Alors, concernant la tête, on a cette énorme queue qui me donne qu'une seule envie, une seule, c'est de séparer les cheveux si je peux. Il y en a certains qui sont en train de se dire, je vois déjà sa connerie arriver, parce qu'ils me connaissent. Hop là. Nana, parce que je le vaux bien. Et franchement, les gars, il me manque pas grand-chose pour être parfait, en fait. Hein. Juste des longs cheveux blonds. Hein. Ouais, franchement, il y en a beaucoup de cheveux. Très, très, très longue queue. Waouh, très joli, ça. Et également, ici, les mèches qui retombent toutes bouclées. Oh oui. Et donc, elle a une mèche ici devant. Et je pense que la mèche part, normalement, à travers son visage de la sorte. Voilà. En traversant un petit peu le visage, en allant sur le côté. Après, elle a d'énormes boucles sublimes. Pendentif également ici avec de nouveau des pierres. Petite chaînette. Quelle folie furieuse. Alors, très bien, par contre, d'avoir fait la capuche en résine. Un autre temps, je vous aurais dit, ouais, j'aurais préféré du Mixon Media. Mais non, parce qu'elle est de la même matière que l'armure qui est ici. Donc, si elle avait été en tissu et ça pas en tissu, ça n'aurait pas donné super joli. Et surtout, bah, elle a la forme parfaite pour épouser le visage de Valera. Donc ça, c'est magnifique. La texture donne vraiment un rendu comme si c'était du tissu. On a les deux trous avec ces oreilles de elfe qui ressortent. Elles sont en silicone, ça se voit. Ici, la partie qui noue les cheveux, il y a également une petite pierre précieuse. Là, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il y a une mèche folle coupée courte. Est-ce que c'est accurate ou est-ce qu'il faut simplement mettre un peu de gel et plaquer le tout? J'irai voir les photos d'Infinity. Par contre, il y a un petit brossage à faire pour vraiment bien relâcher les cheveux, que ça ne fasse pas des trucs dégueulasses comme ça. Mais bon, ça, je m'y attarderai à l'exposition. Parlons maintenant du visage. Elle a donc les fameux grands cils, tout comme Sylvanas. C'est pour ça que pour moi, c'est de la famille, puis c'est une elfe, donc forcément, c'est peut-être pour ça qu'elle a ces cils-là. Ils sont en PVC, donc ce n'est pas des cils qui sont en vrai poil qu'ils ont torsadés. Donc PVC pour les cils. Elle a des yeux qui sont en vert, donc des yeux de verre, de couleur vert. Et il y a un light-up pour les illuminer. Seul bémol du light-up, je viens de voir, c'est des piles. Rien à voir avec la base. Il faudra retirer la tête pour allumer. Je vais voir ce que ça donne, à condition également d'avoir les piles. Si je ne les ai pas, je vous trouverai un visuel de toute façon sur le net pour vous montrer ce que ça donne. Mais magnifique visage. Hein. Le visage est complètement en silicone. Elle a également très jolie bouche avec un rouge à lèvres verni dedans. Les yeux sont perçants. Elle vous regarde un peu sur le côté. Alors, je vais regarder du coup pour les piles. La petite mèche devant l'œil comme ça, c'est quand même super sexy aussi. Qu'est-ce que c'est comme pile qu'il faut mettre là-dedans? Parce que c'est très petit. Oh la vache, encore des piles que je ne vais pas avoir. Je confirme que ce n'est pas des piles que j'ai. Donc ça doit être des AG31 ou je ne sais pas quoi. Je ne les ai pas. Donc je vous illustre juste là devant. Une petite illustration des yeux qui s'illuminent, que vous puissiez voir ce que ça donne. Parce que je serai incapable de vous le montrer. Ouais, c'est top. Franchement, elle est magnifique. Magnifique. Alors, comment on assemble tout ça? Fait chier de ne pas pouvoir voir le light-up à cause des foutues piles. Et si aussi il faisait des piles que tout le monde a, on pourrait mieux s'en sortir. Alors, hop, est-ce que ça se met juste comme ça? Elle n'a pas d'encolure ni quoi que ce soit? Ah si, d'accord, oui, ok. C'est le
le truc avec les petits médaillons qui font la finition. Oh là là, madame. On va peut-être quand même vous arranger un peu les cheveux et laisser quand même votre poitrine un peu visible et ne pas trop la cacher. Tout comme les petits médaillons sur le torse, il faut les voir. Ouais, c'est une pure dinguerie. Pure dinguerie absolue. Je méga kiffe. Mais alors, mais méga kiffe. Sans exagérer, les gars, regardez-moi cette beauté, quoi. Je n'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'aime Yves de tout mon cœur. Mais vraiment, hein, Yves, je l'aime comme si c'était mon frère. C'est une personne qui est tellement importante par son amitié, partout, parce que c'est une personne en or. J'ai peu de vrais amis, de personnes sur qui je sais que je peux les appeler à 2 h du matin, leur dire que je vais pas bien, qui vont décrocher, qui vont prendre leur bagnole et qui vont venir. J'en ai peu. Yves en fait partie. Mais je suis désolé, Yves. Autant je t'aime, autant je peux pas me séparer de ça, quoi. Je peux pas, Yves. Je t'aime vraiment. Regarde, je te regarde droit dans les yeux, je t'aime. Mais d'un amour incommensurable. Mais là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible du tout, quoi. Faut que tu en achètes une, Yves. Obligé. Là, quitte à vendre une autre statue, il faut que je trouve de la place parce qu'elle est trop belle. Tout est parfait. Il n'y a rien à côté. Rien de rien. Le light-up dans les yeux. Les petites piles, c'est toujours casse-bonbon. Ça, c'est assuré. Mais mis à part ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est la perfection. Comme quoi Infinity peut faire du très mauvais, on le verra bientôt avec Aragorn, mais ils peuvent à côté nous faire des dingueries absolues. J'ai pas les mots. Écoutez, on va conclure là-dessus. Vous me direz ce que vous en avez pensé de cette Valera sanguinard. En tout cas, moi, elle m'a retourné le sang. Ça, c'est sûr et certain. Elle est parfaite. Beauté de dingue, sculpture de dingue, diorama de dingue, pose de dingue, silicone, en veux-tu, en voilà. Une tarification pas donnée, par contre, tout compris chez Marina, vous pouvez l'avoir, je pense, pour 2500 €. C'est le prix, je pense, qu'elle est vendue avec la douane, avec les frais de port, etc. 2500 €, vous pouvez la trouver. En France, elle varie entre 2800 € et 3299 €. Donc franchement, une tarification beaucoup plus chère. Donc si vous voulez vous mettre 300 € dans la poche, passez par Marina, vous aurez une meilleure tarification qu'en France forcément, avec une expédition assez rapide. Mais je vous la conseille, que vous soyez fan de World of Warcraft ou pas, foncez les mecs, parce que c'est les mecs ou les nanas, peu importe, hein, mais foncez. Je vous mets les contacts de Marina dans les commentaires pour les Infinity désormais, et également pour les JND. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche et notifications, comme d'habitude également. Si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. Pépite, masterpiece, tout ce que vous voulez. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.